Bonjour à tous, me revoilou. Oui, je me suis absentée une semaine parce que j'avais besoin de prendre des congés, notamment pour voir ma famille. Ou plutôt, c'est ma famille qui est venue me voir. Et alors, vous allez me demander, est-ce que tu t'es bien reposée? Eh bien, je vais vous dire oui et non, parce que je me suis chopé un mauvais lumbago. Et ça, c'est pas cool. Bon, je suis en train de me soigner, mais voilà, ça va doucement, on va dire. Ah oui, j'avais des choses à vous dire avant d'effectuer ce tirage actualité, toujours avec l'archange Michael, où je vais me laisser porter par ce qu'il voudra bien nous confier. Oui, comment aider ce monde? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, moi j'en parle souvent. Eh bien, j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous pour être heureux. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, la seule chose dont vous devez vous préoccuper, c'est votre bien-être et votre bonheur, votre joie. C'est tout. Pourquoi? Parce que en étant bien avec vous-même, en étant bien dans votre vie, vous permettez à ces bonnes énergies de rayonner autour de vous et d'atteindre ce monde. Et donc d'effectuer les changements qui s'imposent. Vous n'avez rien d'autre à faire, ça se fait automatiquement. Donc ça ne sert à rien de focaliser sur des choses que vous ne voulez pas vivre et qui en plus vous affectent négativement. Ça va vous pomper de l'énergie, ça va vous réveiller des émotions qui ne sont pas bénéfiques non plus. Donc si vous vous préoccupez simplement de vous, de votre vie, déjà de votre vie intérieure, je vous en ai souvent parlé, occupez-vous de soigner, de prendre soin de votre vie intérieure qui va permettre de rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous, dans votre vie également, et donc forcément ça va se répercuter dans le monde. Je sais que ça paraît peut-être bizarre, incroyable pour certaines personnes à comprendre, mais en fait c'est très logique. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure, donc en commençant par vous soignez vous soignez ce monde, en commençant par vous aider par vous sauvez-vous, vous aidez et vous sauvez ce monde. Voilà. Vous n'avez qu'à vous préoccuper de vous. Encore une fois, si vous croyez pouvoir aider ce monde en posant des actes, que ce soit lors des manifestations ou autre chose, sans vous préoccuper de vous aider vous, de vous soigner vous, de rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous, eh bien vous vous leurrez complètement. Vous ne pourrez pas aider ce monde. Hein? Donc voilà, soyez bien conscients de ça. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, voilà. Ok, on va commencer. C'est parti. Alors, mon cher Michael, de quoi veux-tu nous parler au niveau de l'actualité? J'espère que vous allez tous bien. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous aussi, n'hésitez pas à prendre, c'est important, à prendre que ce soit quelques jours de vacances, de repos ou de revenir à vous. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de me couper un petit peu de tous ces tirages, même de ma communauté, parce que c'est vrai que j'étais très absorbée par tout ça. Ça me fait très plaisir de faire ces tirages et d'avoir ces échanges avec vous, de vous partager tout ceci. Mais c'est vrai que par moments, ça fait du bien de prendre du recul aussi, déjà pour me ressourcer et puis pour faire un petit peu le vide, pour laisser venir de nouvelles choses. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions, des remises en question pendant cette période de repos. Et je vous invite à faire la même chose de façon assez régulière. C'est nécessaire pour remettre un petit peu les choses à plat. Parce que très souvent on ne se rend pas compte, on se laisse absorber par des choses, des événements de notre vie et on s'oublie. On s'oublie. Donc, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous devez passer avant les autres. Puisque tout ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le moral, si vous ne vous ressourcez pas régulièrement, vous ne pourrez rien apporter de bon aux autres. Et encore moins à ce monde. Allez, 3 cartes, Michael, s'il te plaît, pour nous dire de quoi tu veux nous parler concernant ce sujet actualité.
niveau actualité. Ah, des réseaux maçonniques. Nature, sauvage, moi j'entends revenir à l'état naturel, l'authenticité, j'entends la vérité, j'entends aussi, ouais c'est ça, la nature. Donc je parle de nettoyage, c'est ça, Michael? Ouais. J'entends un assainissement en fait par rapport au réseau, par rapport à ces réseaux. D'accord, donc tu veux parler de ça. Ok, c'est parti, c'est le sujet. Donc, allez. Allez, je coupe. Le sceau contrat accord. La hache rupture achèvement. Alors, on dirait qu'un contrat va être rompu. Ouais, par rapport à quoi, Michael? Quel type de contrat? De quoi tu parles? Un contrat avec le divin? Ah, ouais, on dirait que c'est ça. Le contrat de ces... Ouais, j'entends le contrat de ces individus qui étaient scellés avec le divin, c'est-à-dire le contrat d'incarnation, j'entends. Le contrat d'incarnation, c'est-à-dire chaque âme choisit de s'incarner avec une mission, avec un contrat, un parcours. Et là, apparemment, on dirait que ce contrat va être rompu. Est-ce que tu es en train de parler de la mort physique, là? Tu veux dire que ces individus vont effectuer le grand voyage pour retourner à la source? C'est ça dont tu parles? Le grand voyage? Rompre le contrat d'incarnation, c'est-à-dire la mort, quoi. C'est ça? Pas tout à fait. Donc en fait, tu veux dire que... Ah, le programme qu'ils avaient prévu. D'accord, j'entends le programme, ce qu'ils avaient programmé en fait, de machiavélique, sur les Français, sur la France, leur programme en fait, ce qu'ils avaient l'intention de faire, hein, notamment le fameux génocide, va être rompu par le divin apparemment. J'entends ça. Le divin va court-circuiter ce contrat, ce complot, cet accord... D'où l'assainissement de ces réseaux maçonniques, et notamment sataniques, j'entends. D'accord. Allez. Oui, on voit bien la mort. Hein. La fin de quelque chose, en tout cas. Oh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Oui, non, là ça fait trop. Alors. Ah ouais, c'est ça. Nettoyage, remise en question, pardon.
C'est ça, ils vont devoir s'adapter en fait à cette fin entre guillemets afin de se remettre en question. Il y a une idée de résurrection là. Ouais. Ah ouais, de nettoyage, c'est ça, d'assainissement. Assainissement des réseaux. D'accord. Bon, mais c'est actuel, ça, c'est pas dans 10 ans. C'est ce qui est en train de se passer actuellement ou qui va se passer incessamment sous peu. Oui et non. Donc ça veut dire quoi ça, Michael? Oui et non. C'est actuel ou pas? C'est en train de se produire ou pas, cet assainissement au niveau des réseaux maçonniques et sataniques? Non. Donc c'est pas tout de suite apparemment. Bon, ok. Ah, il y a une carte en dessous, voilà. Ok. Alors. Ah, il y a une aide qui arrive là, le pilier. Par rapport à la situation sanitaire ou par rapport à une situation souffrante qui cause des peurs, hein, des craintes. Il y a une aide qui arrive là. Ça parle d'un soutien. Le livre, la grange et la crue. Bon, là j'entends de vieilles structures, flûte. De vieilles structures, notamment basées sur le patrimoine, les biens matériels, et qui va atteindre un débordement, un excès, une démesure. Ouais, il y a un truc avec les banques là. J'entends qui va aller trop loin. Alors soit des règles ouais, reliées aux biens matériels. Je sens qu'ils vont déconner par rapport à... Pardon, excusez-moi, je me lâche. Qui vont ouais, qui vont aller trop loin par rapport à ça, par rapport à des règles reliées aux banques, reliées à l'argent, reliées à l'accumulation de nos biens, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça, Michael? Est-ce qu'ils vont dépasser les bornes concernant une règle qu'ils vont peut-être pondre comme ça? Voilà, on a décidé que, relié aux banques notamment, ou relié aux biens matériels, à la gestion ouais, du patrimoine, des biens matériels. Est-ce que c'est ça? Tu veux pas que j'utilise cet oracle, c'est ça? Parce qu'à chaque fois, tu me mets des réponses entre les deux. Oui, non. Oui, parce que j'établis un nouveau protocole avec Michael. Bon, je n'ai pas besoin de vous en parler. C'est pas la peine. Bon, alors... Ouais, on dirait qu'il va falloir s'adapter. Alors, ça parle des réseaux là, Michael, hein, des réseaux maçonniques, j'entends. Un assainissement par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il va falloir s'adapter à la situation sanitaire, à une nouvelle règle liée à ça? Ouais, j'ai l'impression. Il y a une loi, une règle qui va arriver par rapport soit aux hôpitaux, soit à la situation sanitaire de manière générale.
En tout cas, ce qui est relié au médical, à la santé et à la maladie. Il va falloir s'y adapter. Bon, on voit que quelque chose se termine. On dirait par rapport aux biens matériels. Soit c'est par rapport aux banques, au système des banques qui va peut-être évoluer, qui va peut-être changer. Il y a une aide qui arrive par rapport à ça. Un soutien. Ouais, on dirait bien un terme par rapport aux biens matériels. Là. Au système d'accumulation des biens matériels. C'est ça, moi j'entends les banques. Bon, apparemment ils vont pousser les peurs un peu trop loin. Ouais, ils vont réveiller des peurs, des craintes, et ça va être une démesure. Et là-dessus, une remise en question va être faite. Comme un assainissement, c'est ça. Un assainissement, une purification. Ouais. En attendant, Michael nous dit de nous adapter à la situation parce que bientôt une aide va être apportée sur ce qui aura été trop loin. Notamment sur ces règles, hein, des lois. Est-ce que c'est relié à une nouvelle règle, Michael? Il y a une aide qui va être apportée par rapport à ça, une nouvelle règle qui notamment est reliée. Des nouvelles lois? Est-ce que c'est ça? Par rapport à de nouvelles lois qui vont être instaurées? D'accord. Bon, il ne veut pas que j'utilise ce jeu. Il veut que je réponde autrement. Ok. Il y a une solution qui arrive. Par rapport à ces réseaux. D'accord. Ah, ça c'est leur nid, c'est leur QG. Et ils vont découvrir leur QG apparemment. Hein. Ils vont faire main basse sur... voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ils vont trouver la solution en fait. Ils vont ils vont intervenir et trouver leur cocon, leur nid. Hein, la famille des traîtres, vous voyez? Ils vont leur tomber dessus en fait. Et ils vont assainir tout ça. D'accord. On peut savoir comment ils vont s'y prendre? Nickel. Tu peux nous donner 3 cartes? Comment ils vont procéder? Si c'est possible de savoir. Oups là. Alors, Internet, réseau social. Ah bah oui, médias, information. On est bien dans la communication et les échanges d'informations. Quantique, espace, temps. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Tu parles de révélation? Est-ce que tu veux parler de révélation? Ou est-ce que tu nous dis patience? Ouais, des informations vont être apportées là-dessus par rapport à ce nettoyage lié à ces réseaux, j'entends. Ouais, tu peux nous en dire plus? L'œil, j'entends l'œil qui voit tout. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ah bah tiens, justement, au moment où je dis ça, mon regard est porté sur... vous voyez pas de là.
Ça fait comme une pyramide, comme un triangle. J'entends l'œil de la pyramide. Vous savez, sur les dollars, bah, c'est les francs-maçons. Hein. C'est le réseau maçonnique, justement. Le fameux œil qui voit tout. D'accord. Il y a un homme face à cet œil. Ça, c'est comme un repère, un lieu, un cocon en fait, un lieu tranquille où on se repose, se ressource. C'est un peu comme une petite cachette. Et ouais, j'entends, c'est ça, c'est leur nid. Mais j'entends aussi l'œil du divin, moi, hein, qu'on rejoint ici. Ils vont être face à ça, j'ai l'impression. Ils vont être face à leur contrat de vie, leur contrat d'incarnation, qui va être rompu, en fait. Le divin va rompre leur contrat. Je ne sais pas comment, par contre. Mais il y a un truc comme ça. Oh là, il y en a beaucoup trop. Juste une, Michael. S'il te plaît. Bon, 2. Ouais, les étoiles. C'est ça, c'est le divin. C'est bien ça. Voilà, le confort, c'est bien ça. Ils vont les sortir de leur petit confort, leur cocon, c'est ça, c'est leur foyer, leur nid. Et apparemment, ouais, ils vont être face... C'est le divin qui va s'en charger. J'entends les galactiques, moi, hein, même. Les galactiques vont agir. Alors vous savez, je vous avais dit déjà que les êtres galactiques et de l'intraterre notamment, s'étaient déjà infiltrés parmi nous, hein, pour aider justement à ce qui se passe actuellement. Et notamment, ils sont infiltrés parmi les militaires. Donc là, j'entends l'aide des galactiques qui vont agir pour mettre la main sur leurs repères et mettre un terme à tout leur réseau. D'accord. Bon, bah, je sais pas, est-ce qu'on va s'arrêter là? Allez, tu vas nous donner 3 cartes de conclusion. Ah, avant, tiens, je vais prendre 3 cartes comme ça, si tu veux bien, Michael. Oracle du Verbe. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu peux nous dire? Avoir des sentiments. Rester amis. Argumenter. Bon, bah là, ça parle de négociation, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'avais dit, c'est ce que tu m'avais dit, Michael, déjà dans les précédents. Ouais, ouais. Ils vont chercher à négocier avec eux. Hein. Ils vont, rester amis, c'est argumenter. Pour moi, c'est essayer de trouver un accord à l'amiable. Ben moi, ce que j'entends, c'est, voilà, vous arrêtez votre comment dire, vos réseaux, vous nous suivez, on va vous neutraliser entre guillemets, on vous éjecte de l'équation. Soit ce qui vous attend c'est pire quoi, on va dire. Je vais pas donner de détails, mais c'est ça. En tout cas, j'entends une négociation moi. Avoir des sentiments, c'est oui, ils vont jouer la bienveillance. Bah oui, c'est le divin qui s'en mêle. Donc forcément, le divin inspire les alliés, les personnes bienveillantes, de l'alliance notamment, pour agir de façon constructive. Donc ils vont tenter, je pense, une négociation avec eux. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Mais si ces négociations n'aboutissent pas, s'ils ne trouvent pas un accord, eh ben ils vont employer la force. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok, bon, allez, 3 cartes de conclusion là-dessus. Alors... Quantique, métaphysique, monde parallèle. Ben, ça rejoint cette carte-là.
Mhm. Magnétisme, guérison, Reiki. Psychologie, écoute, santé mentale. Moi, j'entends la guérison quantique. Je sais pas pourquoi, je vois les... J'entends les medbeds. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, je peux pas vous donner d'explication par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Et c'est ce que je vois aussi. C'est marrant. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de d'assainir leur esprit. En effectuant une sorte de lavage de cerveau ou de purification de leurs neurones par des méthodes quantiques. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est peut-être ça la négociation, mais oui. Ils vont leur dire soit vous acceptez, entre guillemets, de vous transformer, de vous assainir, qu'on assainisse votre cerveau, vos neurones, pour vous transformer, pour devenir, c'est-à-dire qu'on vous laisse la vie, mais vous vous alignez à ce qu'on va vous demander de faire, c'est-à-dire à une sorte de nettoyage, de remise à zéro, de reset de votre conscience. Voilà, la conscience. Un reset, une guérison de la conscience par des moyens quantiques. Et s'ils refusent, eh ben, c'est soit la prison, soit on vous éjecte de la planète. Voilà, j'entends un truc comme ça. D'accord, Mickaël. Ok, bon ben voilà, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.